Bonjour tout le monde, bienvenue à cet atelier stabiliser et incarner sa parole professionnelle. Je vais commencer par me présenter pour celles et ceux qui me connaissent pas. Je m'appelle Annabelle Pierry, alias la fille en rouge sur les réseaux, et c'est aussi le nom de mon entreprise. Voilà, c'est mon nom depuis 10 ans. C'est comme ça que vous pouvez me retrouver. Moi, je suis artiste professionnelle du spectacle vivant. J'ai 15 ans de scène derrière moi et ça fait 10 ans aussi que je fais de l'accompagnement et de l'enseignement et de la transmission. D'abord autour du théâtre, et puis le cœur du théâtre, en fait, c'est la prise de parole en public, puisque c'est ça le cœur de notre métier d'acteur. Et c'est ce que je fais maintenant, c'est que j'accompagne à la prise de parole en public, donc que ce soit des entrepreneurs comme vous, ou aussi des salariés, enfin voilà, différents types de profils pour plein de types de situations, de contextes. L'idée de l'atelier aujourd'hui, c'est de travailler d'abord, de vous donner, de vous transmettre des outils du corps que moi je travaille en permanence, parce que c'est comme ça que j'ai été formée en fait au jeu d'acteur et c'est de là que je pars. C'est hyper important pour moi de partir de là parce qu'on peut travailler la confiance, on peut travailler la posture, et ça se travaille aussi dans le travail que je fais, c'est important. Mais la base, le point de départ, c'est le corps et les ancrages que vous allez y trouver, parce que votre voix, donc votre parole, elle sort pas que de la bouche, elle vient de tout le corps. Et si vous avez un endroit où votre corps est bloqué, tendu, que vous n'avez pas appris à respirer, que votre souffle ne passe pas correctement quelque part dans votre corps, eh ben votre voix, même si vous avez tout travaillé, que vous essayez de travailler votre confiance et que vous êtes là, je sais de quoi je parle et ça va bien se passer, elle va avoir du mal à sortir correctement. Et ça va trembler, ça va stresser, vous allez perdre vos mots et tout. Et j'ai remarqué que quand on travaille cette base-là, après, on peut travailler la technique, hein, bien sûr. Bien sûr qu'il y a de la technique à travailler, enlever les mots parasites, enlever plein de choses. On peut travailler l'articulation, la diction, le rythme de parole, le débit et tout. Mais d'abord, la première base, le point de départ, c'est ça, c'est le souffle, c'est la respiration, c'est l'ancrage dans votre corps. Et c'est aussi comprendre que prendre la parole en public, ouais, c'est pas une situation qui est anodine. C'est pas un truc genre quotidien, genre je vais boire un café avec mes copines, quoi. Donc c'est normal que ça soit stressant. Et du coup, c'est normal qu'il y ait besoin d'avoir des outils et de travailler, de s'échauffer avant d'arriver dans cette parole. Moi-même, même avec mes 15 ans d'expérience, même avec tout ça, tout ce que j'ai fait de la scène, j'ai fait de la mise en scène, je me suis retrouvée dans plein de situations devant plein de gens que peut-être vous pouvez même pas imaginer. J'ai encore le trac aujourd'hui, même après mes 10 ans d'atelier. Oui, j'ai encore le trac. Aujourd'hui, je me suis dit, ah, quand même, ça y est, je fais mon atelier pour pouvoir d'entreprendre. Elle va être beaucoup et ça va être trop chouette. Mais j'ai quand même un peu le trac et c'est normal. Sauf que j'ai des outils pour le maîtriser. Et ça, c'est hyper important. Donc aujourd'hui, on va faire un atelier pratique, déjà parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et que vous êtes beaucoup. Donc évidemment, je ne peux pas vous faire prendre la parole à chacune et vous faire travailler là votre prise de parole directement. Ça, c'est ce qu'on fait dans d'autres ateliers avec plus de temps puis moins de personnes. Donc aujourd'hui, on va partir sur de la pratique guidée et déjà, je vais essayer de vous transmettre le plus possible d'outils qui vont vous servir potentiellement à vous créer aussi un rituel et d'échauffement, un rituel quotidien, parce que c'est important de le travailler tous les jours. Le souffle, ça se travaille. Et c'est important que vous ayez votre manière d'arriver dans la parole. Parce qu'on est toutes différentes, vous pouvez toutes avoir, je sais pas, le cœur qui s'accélère, la voix qui tremble, perdre le fil, etc. Vous sentir pas légitime quand vous prenez la parole, ça c'est des trucs qui reviennent souvent. Mais chacune, vous avez vos tensions particulières à certains endroits du corps. Donc là, c'est l'idée sur cet atelier, c'est déjà d'aller identifier, vous, où est-ce que c'est tendu. Et ensuite, on va travailler sur ces tensions et sur le souffle et la respiration. Et que vous sentiez, ok, moi j'ai besoin particulièrement de préparer cette partie-là de mon corps parce que c'est là où, je sais pas, si c'est au niveau des épaules, ok, je vais me focaliser là-dessus. Et la prochaine fois que j'aurai à prendre la parole, je vais prendre les exercices qui font travailler les épaules et détendre cette partie-là parce que c'est là que ça se tend et que ça m'empêche de respirer correctement et que du coup, il se passe ce qui se passe dans ma parole, je tremble, etc. Ok? Ça va pour vous? Est-ce que si vous n'avez pas de quoi boire à côté de vous, ça peut être chouette quand même, au moins un petit verre d'eau, quelque chose. Voilà, vous êtes avec moi. Eh ben, on va commencer maintenant la pratique. Alors, pour commencer, avant de vous inviter à fermer les yeux, je vous invite d'abord à vous installer, comme je dis, aux filles avec qui je travaille. Désolée les gars, je sais qu'il y a des gars, mais globalement, je travaille beaucoup avec des femmes et vous êtes quand même une majorité de femmes. Donc voilà. À vous installer correctement sur votre siège. Quand je dis correctement, c'est pas selon des conventions sociales, d'accord? C'est pas croiser joliment les jambes et tout, c'est pas ça. C'est vous avancer un petit peu. En fait, souvent, quand on s'assoit dans un siège, normal, pour être confortable, vous vous mettez au fond. Sauf que la position au fond, vous allez avoir tendance à vous avachir un petit peu dans le corps.
à être plié, un peu courbé et donc ça bloque déjà le souffle de base. Donc vous avancez un petit peu sur votre siège, que ce soit, un pouf, un canapé, un siège de bureau, peu importe, simplement pour que vous puissiez avoir les pieds bien posés dans le sol et voilà, sentir et pouvoir avoir une posture juste qui est droite sans être coincée, où vous pouvez être à l'aise et juste respirer. OK? Juste ça. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux pour le début de l'atelier. Fermez les yeux tranquillement et faites quelques respirations pour commencer à votre rythme, naturellement, comme ça vient. Mmh. On va commencer cette pratique par un rituel que je fais avec les filles que j'accompagne chaque semaine. Ça s'appelle le scan du corps, c'est quelque chose qui peut se faire dans d'autres disciplines aussi. C'est simplement ce scan, il permet d'observer rapidement, en 2 minutes, où vous en êtes dans votre corps à ce moment-là et justement d'identifier où sont les tensions les plus fortes chez vous. Simplement ça. Donc pendant ce scan du corps, je vais vous guider. Continuez à respirer tranquillement à votre rythme et surtout ne vous jugez pas. Il n'y a pas besoin de corriger pour l'instant, c'est simplement une observation des tensions de votre corps et de comment elles sont, où elles se situent, etc. Simplement ça. Prends le temps de faire ça. On va commencer par le front. Donc focalisez-vous sur la partie haute du visage, tout en continuant à respirer à votre rythme. Et simplement sentez si ce front, il est relâché, ou est-ce qu'il y a des tensions dedans? Est-ce que vous avez les sourcils froncés ou pas? Prenez juste ce temps pour sentir cette partie du corps. Maintenant, descendez dans la mâchoire. Observez toute la partie basse du visage. Est-ce que vos dents sont serrées ou pas? Est-ce que la mâchoire est contractée? Vous pouvez porter un point d'intention sur votre langue aussi. Souvent, on se retrouve avec la langue collée au palais. Quand on la lâche, par exemple, et que vous la posez juste derrière les dents du bas, hop, ça décolle un petit peu la mâchoire, ça détend. Voilà, observez cette partie du bas du visage. Maintenant, vous allez descendre dans la gorge. Donc là, l'intérieur. Après, on verra la nuque et l'extérieur, le côté musculaire. Pour l'instant, focalisez-vous sur votre gorge. Donc en dessous du visage, à l'intérieur, là où le souffle passe, où il y a vos cordes vocales. Et donc, en continuant de respirer tranquillement, c'est important que vous continuiez bien à respirer, parce que c'est là où vous allez sentir s'il y a une tension dans votre gorge ou pas. Si votre air passe facilement ou s'il est bloqué à un endroit, si ça coince. Maintenant, passez sur la nuque, donc la partie extérieure, musculaire du coup, et les cervicales aussi, parce que c'est complètement lié ces 2 parties, vraiment. Toujours en respirant tranquillement, voilà. Sentez votre nuque, les muscles là et les cervicales. Sentez s'il y a des tensions à ces endroits-là. Et vraiment continuez toujours à respirer là-dedans. Essayez de ne pas vous mettre en apnée. Si à un moment vous êtes en apnée, pareil, ne vous jugez pas, simplement vous dites: «OK, j'ai été en apnée un moment, je recommence à respirer tranquillement». Maintenant descendez dans les épaules. Simplement sentez si elles sont relâchées, détendues complètement. Est-ce qu'elles remontent un petit peu, même un tout petit peu, les épaules remontées, vraiment quelque chose qui peut être indétectable presque, ça peut bloquer votre souffle et vous faire parler au bout du souffle tout le temps et vous épuiser.
Descendez dans la poitrine, le haut du buste. Pareil, toujours en continuant à respirer tranquillement à votre rythme. Voilà, sentez comment l'air passe à cet endroit, au niveau du diaphragme, du sternum, de la cage thoracique. Est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est bloqué? Et enfin, descendez dans le ventre. Donc pareil, tout en continuant à respirer. Sentez si votre ventre, il se gonfle ou pas, ou s'il est tout bloqué, tout contracté, ou entre les deux. Il n'y a pas que les extrêmes. Là, normalement, vous avez senti où sont vos tensions. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va faire des exercices pour relâcher les tensions. Donc là, on va faire plusieurs parties du corps. Vous pouvez ouvrir les yeux si vous voulez, à ce moment-là, tranquillement. Vous avez le droit de boire un coup aussi, s'il y a besoin. Nadia, je vais t'inviter à couper ton micro parce que sinon tu apparais à l'écran et pour le replay, il faut pas que ça arrive. Désolée. Euh, voilà. Désolée, ça va. Wouhou! Super, on y est. Je vais vous parler. Alors, il y a deux manières que je pratique particulièrement pour relâcher les tensions. Je vais vous en transmettre. On va en travailler une aujourd'hui ensemble, mais je vais quand même vous parler de l'autre que vous pouvez tester vous. Il y en a une, c'est simplement de respirer dans la tension. Ça peut paraître bizarre. Je sais très bien que l'air va dans les poumons, d'accord? Il va pas dans la nuque. On est d'accord? Ok. Je sais comment marche le corps, je vous rassure. Mais simplement, si vous vous dites, OK, j'ai la nuque hyper tendue, donc vous focalisez sur l'endroit, vous faites un petit scan du corps et vous dites, OK, c'est cet endroit-là qui est particulièrement tendu. Et à ce moment-là, vous pouvez tout simplement visualiser que vous respirez dans cette partie du corps. C'est de la visualisation, c'est utilisé par exemple en sophrologie aussi, même si je fais pas de sophro, mais on le fait aussi en théâtre. Donc vous pouvez juste respirer dans cette tension, faire quelques cycles et vous allez voir que ça détend vraiment. Il y en a un autre que je préfère, et c'est pour ça que je vais vous faire celui-là aujourd'hui, parce que je trouve qu'il est encore plus efficace et plus facile à pratiquer. Ça s'appelle le relâchement actif. Pourquoi actif? C'est-à-dire que c'est pas un relâchement où je vais vous dire, alors tu es tendu dans tes épaules, et bah détends-les. Voilà, super, merci beaucoup. Tu es tendu, détends-toi. Tu es stressé, déstresse-toi. Génial. Non, du coup, le relâchement actif, c'est qu'en fait, on va aller travailler à l'inverse. On va tendre, contracter exprès, volontairement, chaque partie du corps et puis relâcher. On va contracter très 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 fort. Donc c'est pas forcément agréable dans la contraction, vous allez voir. C'est pas toujours très très agréable. Mais par contre, quand vous relâchez, bah, ça se relâche tout seul, quoi. Et ça détend. Sans que vous ayez besoin de faire un effort mental. Et c'est pour ça que j'aime passer par le corps ces outils qu'on m'a transmis pour apprendre mon métier, parce que c'est des outils qui sont concrets, que vous pouvez mobiliser au moment où vous en avez besoin. Peu importe l'état mental dans lequel vous êtes, en fait. C'est juste des outils concrets. Et ça paraît tellement simple des fois qu'on se dit: «Mais pourquoi on me l'a pas dit plus tôt?» OK, on va commencer par la mâchoire, c'est le plus désagréable, donc comme ça c'est fait et le haut du visage. Donc vous allez contracter la mâchoire très, très fort, tout fermer comme ça et toutes les lèvres aussi, c'est tout contracté, tout fermé. On va tenir 10 secondes et relâcher. Là, vous pouvez ouvrir. S'il y a un bâillement qui vient, c'est OK. Ça arrive. OK. Maintenant les épaules. Montez les épaules jusqu'aux oreilles, très, très haut, le plus haut possible. Tirez, pareil, on va tenir 10 secondes, c'est pas très agréable, je le sais, mais ça va aller. Et relâchez. Ah, ouf, OK. Tac. Maintenant les mains. Vous allez simplement contracter, faire mettre vos mains en poing, serrer les poings très, 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 très fort. Le plus fort que vous pouvez, vous tenez, vous tenez, vous tenez et lâchez. OK.
On va faire le ventre. Vous allez contracter vos abdos, tout serrer, tout tenir. Donc là, vous êtes un peu en apnée et c'est normal. On ne peut pas respirer en ayant des tensions comme ça. C'est là que vous vous rendez compte aussi que si vous avez des tensions dans votre corps, eh ben pour respirer, vas-y. Relâche, oui, relâchez. Et on va faire les pieds qui travaillent aussi les jambes en même temps. Et vous pouvez tout à fait le faire assise. L'idée, c'est que vous allez pousser vos pieds dans le sol très très fort et vous allez voir, ça contracte toutes les jambes, les cuisses et tout. Donc vous poussez, vous poussez, vous poussez comme si vous vouliez repousser le sol. Vous soulevez de là. Tiens, encore un petit peu. Et lâchez. Ah. Ok, maintenant on va faire tout le corps en même temps. Donc vous allez tout contracter, contracter la mâchoire, monter les épaules, tout serrer, vous mettre en boule, tout contracter, tendez, tout. C'est tout serré, c'est pas agréable, on en a marre. On tient encore un petit peu et lâchez. Ah, là, vous pouvez vous mettre dans votre chaise au fond, là, vous pouvez tout relâcher. Là, c'est bon, vous êtes prête, quoi. Ah, ça fait du bien, non? S'il y a des trucs qui vous viennent pendant l'atelier que vous voulez mettre dans le chat, allez-y, puisque vous pouvez pas mettre le micro du coup pour l'instant, mais on parlera après. Mais voilà, s'il y a des trucs qui vous viennent au fur et à mesure, n'hésitez pas, puis comme ça, je pourrai répondre à la fin. Ah, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est que ces exercices-là, c'est des trucs que vous pouvez mobiliser à tout moment, et c'est important que vous compreniez qu'il y a des choses à faire pour se préparer à prendre la parole. C'est nécessaire. Et même des acteurs professionnels, depuis des années, ont un rituel, ont chacun construit leur manière de se préparer avant d'entrer en scène. Et quand vous venez, ne serait-ce qu'à un café des affaires, par exemple, dans le réseau, pour présenter votre activité et prendre la parole, c'est aussi une scène, c'est là, c'est votre espace scénique, même si on est en visio. Parce que c'est quand même prendre la parole devant d'autres personnes, c'est s'exposer au regard de l'autre, c'est se montrer, c'est parler de soi, c'est tout ça. Et ça se prépare. C'est pas, voilà, c'est pas comme aller chez le boulanger acheter une baguette, quoi. C'est pas pareil. Il y a même des personnes pour qui acheter une baguette chez le boulanger, ça peut être compliqué. Mais bon, là, on va pas. Donc c'est important que vous compreniez ça, qu'il faut se préparer et que c'est normal que vous ayez le trac. Je vais vous citer une phrase de Sarah Bernard que j'ai appris il y a pas longtemps et que j'ai beaucoup aimée par rapport au trac. Sarah Bernard, un jour, rencontre un jeune acteur qui lui dit: «Oh, mais moi, de toute façon, j'ai pas le trac». Et Sarah Bernard lui répond: «Vous verrez, ça viendra avec le talent». C'est normal que vous bim! Je t'ai cassé. C'est normal que vous ayez le trac. C'est normal parce qu'à partir du moment où il y a de l'enjeu derrière pour vous et où c'est encore une fois une situation qui n'est pas quotidienne et même le réseautage, c'est, bah, voilà, c'est une situation particulière. Et pour vous dire, même moi, au premier café des affaires où je suis allée, j'étais stressée. C'est pas parce que je suis comédienne depuis 15 ans, c'est pas parce que je fais de la scène, tout ça, que quand, je suis exposée à des nouvelles situations, j'ai pas le trac. Et j'ai toujours le trac, même dans des situations auxquelles je suis habituée. C'est normal. C'est juste OK. Et ça, pour moi, c'est vraiment important de vous le dire. C'est aussi important que les outils que je vous transmets. Parce que quand je le vois avec les femmes que j'accompagne, que quand je leur dis juste ça, déjà, c'est normal et tu n'es pas toute seule. Et même moi, j'ai encore le trac. Et moi, j'étais timide quand j'étais enfant et j'ai bossé et c'est possible. Parce que ça aussi, c'est important. La prise de parole, ça se travaille, ça marche. C'est pas un talent inné. C'est pas vrai. Toutes celles et tous ceux qui essaieront de vous faire croire ça, c'est des menteurs. C'est pas vrai. Les gens qui savent hyper bien parler devant des gens, qui savent où regarder, comment se tenir, comment respirer, où mettre des pauses, comment s'arrêter, comment reprendre, etc. Enfin voilà, toutes les personnes qui parlent hyper bien l'ont bossé. Elles ont appris à le faire. C'est pas inné. Il y a des personnalités qui sont plus sujettes à parler, à être extraverties, etc. Bien sûr. Bien sûr, il y a des personnalités pour qui c'est plus facile de le faire et de l'apprendre. Mais ça s'apprend. C'est de la technique, c'est du travail. Voilà. Ça, c'est important que vous le sachiez parce que ça veut dire que vous pouvez le bosser, vous pouvez l'apprendre. C'est possible. C'est pas, il y a rien qui est perdu, quoi, là-dessus. OK. Donc comme je vous l'ai dit, pour reprendre, comme je vous l'ai dit, la base de la parole, c'est le souffle. C'est la respiration. Parce que si votre souffle ne passe pas bien, encore une fois, si vous avez une tension à quelque endroit que ce soit, et aussi si vous ne prenez pas le temps de respirer dans votre prise de parole, eh ben, vous vous retrouvez à parler en apnée, donc vous êtes tendu, ça augmente vos tensions, ça augmente le stress parce que quand vous êtes en tension, vous envoyez aussi un signal à votre système nerveux qui dit: «Oh là 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 là, danger, danger!»
Donc là, on va bosser des exercices de respiration ensemble. Caroline, j'ai bâillé après. Oui, c'est normal. C'est la détente. On va bosser quelques petits exercices de souffle et de respiration que vous pouvez continuer à travailler parce qu'encore une fois, bien sûr, c'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure. Je dis souvent, c'est comme du renforcement musculaire pour moi. Bah, quand on travaille, on fait du sport, bah, au bout d'un moment, on a de plus en plus de muscles, on construit nos muscles au fur et à mesure. C'est pas une fois où on me dit: «Vas-y, j'arrive à faire une pompe et c'est bon, quoi». Non, on le fait au fur et à mesure et là, c'est pareil. La capacité respiratoire, ça s'agrandit, ça se bosse, ça se travaille au fur et à mesure. Donc moi, je vous donne les outils et puis, bah, après, il faut continuer à travailler les filles. C'est important. Ça c'est pas magique, quoi. C'est des outils qui sont simples à utiliser, mais c'est pas de la magie non plus. Faut pas abuser. Je suis pas magicienne, dommage, hein. J'aimerais bien, hein, vous donner un petit coup de baguette magique et vous êtes des oratrices hors pair, mais ça n'arrive pas comme ça. OK. On va commencer par le soupir. Le soupir, c'est un truc que j'adore faire. J'appelle ça le soupir libératoire parce que, en fait, si vous voulez, c'est un truc hyper naturel. C'est une manière naturelle pour le corps de relâcher la pression. On soupire. On lâche et du coup, c'est un truc que vous pouvez utiliser pour simplement relâcher. On va faire ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par une inspiration, tranquillement, à votre rythme, puis un soupir sonore par la bouche, long, relâché, le plus possible, le plus relâché possible. Vous allez le faire 3 fois, donc je vous laisse le faire bien sûr en autonomie parce que chacune a sa capacité respiratoire. Vous le faites 3 fois et essayez de le faire de plus en plus long, de plus en plus relâché. C'est à vous. Mmh. Béatrice, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Parce qu'il faut pas que tu apparaisses à l'écran, en fait, pour le replay, désolée. Que j'ai pas pu voir. J'ai l'impression que c'est bon pour vous. OK. Vous allez refaire un dernier soupir, un seul, une inspiration, un soupir et plus fort que les 3 autres, plus grand, plus tout ce que vous voulez, lâchez tout. Yes. Un autre exercice que vous pouvez pratiquer, c'est d'allonger l'expiration, c'est-à-dire de faire une expiration qui est plus longue que l'inspiration. En faisant ça, vous envoyez justement, je vous parlais du système nerveux juste avant, ça peut paraître vraiment des fois quand je le dis, je me dis: «Mais ça paraît tellement simple que ça peut paraître stupide». En allongeant votre expiration, en prenant le temps de souffler tranquillement, vous envoyez un signal à votre système nerveux qui dit: «Ça va, calme-toi, c'est OK». Vous faites redescendre l'alarme, c'est tout. On va faire ça. Vous allez faire une inspiration courte par le nez, on va compter, je vais vous guider, on va compter sur 3 et ensuite l'expiration la plus longue possible pour l'allonger, visualiser, imaginez que vous soufflez dans une paille pour avoir un tout petit filet d'air et prendre le temps de cette expiration, de ce souffle. Tenez-le comme ça le plus longtemps possible. Je vais compter pour l'inspiration et après je vous laisse sur l'expiration le plus longtemps possible. Allez-y, inspirez. 1, 2, 3 et maintenant l'expiration, tout doucement. Et les filles, je répondrai à toutes les questions dans le chat et les commentaires à la fin. OK. Parce que pendant la pratique, c'est compliqué pour moi. Mais allez-y, allez-y. OK. On va le refaire encore une fois. Inspirez. 1, 2, 3 et expirez le plus longtemps possible. OK, une dernière fois, inspirez. 1, 2, 3 et expirez. Mmh. OK.
Mmh. Maintenant, vous allez mettre simplement pour sentir où se situe votre respiration. J'ai un pantalon un peu serré, donc des fois, c'est pas pratique pour ça, je dis. Donc, voilà, si vous avez besoin de desserrer votre jean, allez-y, personne ne voit rien. Vous allez mettre simplement une main sur le bas de votre ventre et une main en haut là, au niveau du haut du buste, celle que vous voulez, peu importe. Voilà, une main en haut, une main en bas et simplement, vous allez respirer là-dedans le plus largement possible. Sentez si c'est votre main du haut ou votre main du bas qui bouge le plus. Simplement ça, tranquillement, en respirant à votre rythme. Si c'est votre main du bas qui bouge le plus, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que vous respirez déjà entièrement plus en bas et c'est là qu'est votre appui en fait. On a l'impression que l'appui il est en haut puisque notre voix elle sort là, évidemment. Mais en fait, l'appui, il vient du bas. Et si votre main du haut remonte beaucoup, c'est une bonne nouvelle aussi parce que vous avez compris que vous respirez en haut et c'est ce qu'il y a à travailler. Quand vous respirez vers le haut, quand vous montez un petit peu le buste ou les épaules, voire les 2 en même temps, en inspirant comme ça, c'est quelque chose qui est hyper courant, hein. Donc vraiment, vous culpabilisez pas les filles et vous jugez pas. C'est normal quand on l'a jamais travaillé. Là, à partir du moment où vous respirez en haut, donc vous montez, là je l'exagère, hein, mais même si c'est un petit peu, vous coupez tout. Votre souffle, il est en haut, il y a pas d'appui en bas. Vous avez le ventre qui est contracté, vous avez les épaules qui sont un peu remontées, le souffle est là. Donc déjà, vous réduisez votre capacité respiratoire, vous avez moins d'air, donc c'est moins facile de parler, de poser votre voix, parce que votre voix, elle se pose sur l'air. C'est ça, hein. Simplement, c'est du souffle qu'on sort et on met du son dessus. C'est ça la parole. Si vous êtes en haut, bah, vous avez pas beaucoup d'air, donc déjà, c'est pas facile. Et vous allez tout le temps parler au bout du souffle. Déjà qu'en général, on a tendance à pas faire trop de pauses quand on parle. C'est difficile de faire des pauses, parce qu'on a l'impression que c'est du vide. En fait, si vous essayez, vous verrez très vite que c'est pas du vide, c'est de la présence et de l'attention pour les autres. Et pour vous, c'est du temps de respiration. Vous avez senti? On va faire un petit exercice pour ça, pour que vous essayiez de sentir le bas. Je vais vous inviter là juste à mettre une main en bas du ventre. OK? Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de de faire un son comme ça en poussant, en rentrant le bas du ventre d'un coup pour sentir comment ça donne de l'impulsion à votre voix. Essayez. Je vous laisse essayer ça, expérimenter. Ça vient pas forcément du premier coup. Je vous laisse me dire dans le chat vite fait, ou vous me direz à la fin si vous avez réussi à sentir ça. Que l'appui et en prenant un appui en bas, en poussant, c'est là que vous allez avoir le plus de souffle et que vous allez tenir le plus longtemps. Vraiment. En haut, il y a rien à prendre, quoi. Évidemment, vos poumons, ils sont en haut, hein, encore une fois. On est d'accord. En fait, quand le ventre se gonfle, c'est bien sûr pas l'air qui va dans l'estomac ni dans les intestins. Simplement votre air qui gonfle les poumons et qui repousse vos organes vers le bas, en fait. Et donc le ventre se gonfle. C'est pas mais visuellement, en tout cas pour vous aider à le travailler, vous pouvez simplement vous imaginer que l'air va dans le ventre. C'est OK de le visualiser, même si c'est pas ça qui se passe de manière anatomique. C'est pas grave, c'est une aide. Dernier exercice de respiration, c'est justement un exercice qui va vous aider normalement, en le faisant plein de fois. Moi, c'est ça qui m'a aidé à gonfler mon ventre. Un petite anecdote, petite digression rapide, quand j'étais en école d'acteur, en première année, donc moi j'ai fait une école qui s'appelle le laboratoire de formation au théâtre physique et donc toute notre première année, on apprenait la technique du corps pour, à la fin de l'année, prendre la parole et faire un spectacle. Pendant toute l'année, on ne prenait pas la parole. Toute la première année de mon école d'acteur, je n'ai pas pris la parole avant le spectacle de fin d'année. On a travaillé en fait, pendant 1 an, j'ai réappris à marcher, à respirer, à regarder, à me tenir.
tout ça. On a appris toutes les techniques du corps. Et donc, avoir le ventre qui se gonfle. Et moi, j'ai mis très longtemps. J'ai mis des semaines à débloquer ça. J'arrivais pas à gonfler mon ventre. Donc, c'est déjà pour vous dire que si vous y arrivez pas là, c'est ok, c'est normal, quoi. Moi, vraiment, j'étais bloquée. Je sais pas si c'est un truc de, on m'a toujours dit, faut que t'aies le ventre plat, et du coup, j'avais pas envie d'avoir un gros ventre. Bah non, mais ça peut paraître con, tu vois. Je vois Nadia qui fait un petit signe, un petit geste de tête. Peut-être que ça peut paraître stupide, mais en fait, on a tellement d'injonctions aussi. Donc là, désolé, je m'adresse plus aux femmes quand même. C'est pour ça aussi que je travaille majoritairement avec des femmes, hein. C'est parce qu'on a clairement des injonctions de la société qui sont pas les mêmes que celles qu'ont les hommes. Voilà. Et je travaille aussi avec des hommes en individuel, mais clairement, ils expriment pas leurs difficultés de la même manière. C'est pas la même chose. Au final, ils sont stressés aussi, et il y a plein d'autres trucs qui se passent. Mais c'est pas pareil. Donc ça peut paraître con, cette injonction du ventre plat, mais n'empêche que moi, j'étais bloquée là-dedans. Et me dit que peut-être ça me... Tu sais, il y avait un truc bloqué, inconscient dans ma tête, je sais pas. Il faut pas que j'ai un gros ventre, quoi. J'ai pas envie d'avoir un gros ventre. J'ai pas envie de gonfler mon ventre. Maintenant, quand je respire et que je gonfle mon ventre, on dirait que je suis enceinte de 5 mois, quoi. Ça fait vraiment un gros truc. Donc, cet exercice, moi, je l'ai trouvé hyper pertinent et ça m'a aidé à débloquer ça. Ça s'appelle la respiration intégrale. C'est un peu la même idée que le relâchement actif où on commence par la tension pour détendre. Et ben là, en fait, c'est une respiration où on commence par expirer plutôt que de commencer par inspirer. Parce qu'en fait, c'est plus facile aussi de sortir tout l'air de manière active de notre corps plutôt que de se dire je vais prendre plein d'air. Donc on va commencer par l'expiration. Je vais vous guider sur la première. Ce ne sera pas forcément à votre rythme. Après, je vous laisserai le faire 3 fois en autonomie parce que, encore une fois, on n'a pas tout le même rythme respiratoire. L'idée, c'est donc de souffler tout l'air hors de votre corps, mais vraiment tout le plus possible jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, mais plus rien du tout. Je vous rassure, vous allez survivre. À la fin de cette expiration, vous restez 2 secondes en apnée. Pour le coup, vous bloquez. 1, 2. Et là, vous ouvrez grand la bouche et vraiment autorisez-vous à ouvrir très très grand la bouche et laissez rentrer l'air. En fait, l'idée, c'est que l'inspiration, elle soit plus active, c'est que justement, elle soit passive. Que juste, si vous avez déjà fait de l'apnée sous l'eau, c'est ça qu'on fait, par exemple, si vous allez sous l'eau, ou même juste aller sous l'eau pour voir les poissons, hein, et bah, au bout d'un moment, on n'a plus d'air, on ressort de l'eau, bah, on ouvre grand la bouche et l'air, il rentre tout seul, quoi. C'est un espèce d'instinct de... Et à ce moment-là, à force de le travailler, bah, cette inspiration, elle devient automatique. Elle vient de plus en plus, il y a de plus en plus d'air, on laisse de plus en plus d'air rentrer. Et au bout d'un moment, bah, le ventre, il se gonfle parce qu'il y a besoin de place, quoi. L'air que vous faites rentrer a besoin de place, il pousse et ça ressort. Et on oublie, en fait. En fait, on l'a fait tellement de manière instinctive qu'on n'essaye plus de faire exprès de pousser ce ventre qui est contracté. Ok, allez, on va le faire ensemble une première fois, je vous guide. Donc vous allez commencer par expirer, souffler, 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 sortez tout l'air. C'est une expiration qui est très active. Vous poussez, vous poussez. Là, pour le coup, il y a tout qui se contracte. Les abdominaux, tout le corps, le dos, vous sentez tout se contracter. Sortez tout jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien du tout, du tout, du tout, du tout. Quand il n'y a plus rien, bloquez. 1, 2, et ouvrez grand la bouche. Laissez rentrer. Ok. Maintenant que vous avez expérimenté avec moi et que vous avez compris, je vous laisse le faire 3 fois en autonomie. Juste avant, si ça vous fait bâiller, c'est normal. Et si vous avez un peu la tête qui tourne, c'est normal aussi, parce que vous vous retrouvez dans une situation d'hyperventilation. Vous respirez très très fort et très largement. Et c'est quelque chose qu'on fait pas forcément très souvent. Donc voilà. Si vous avez trop la tête qui tourne, si vous vous sentez pas bien, s'il vous plaît, arrêtez, hein. Personne ne tombe dans les pommes. Merci beaucoup. Allez-y, c'est à vous, 3 fois en autonomie. Ok.
pouvez me dire dans le chat, hein, si votre ventre est un petit peu gonflé, si vous avez senti tout ça. 9h36. OK, ça le fait. Tac, 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 tac. OK. On va arriver quand même un petit peu sur la voix. Alors vous gardez bien vos micros fermés, n'est-ce pas? Pour le divide, pour le replay. Gardez bien vos micros fermés, ça va être pour vous. On va juste simplement poser un petit peu la voix. On sent qu'on peut rester en apnée plus longtemps. Oui, pourquoi pas. L'idée, c'est juste de bloquer 2 secondes, simplement pour avoir ce temps-là et de pouvoir, avoir cette, comment dire? Ce vrai moment d'ouverture de la bouche, tu vois? Plutôt que parce que si tu enchaînes le: «Ah, je m'arrête et j'ouvre la bouche direct», il y a pas ce vrai moment que tu prends pour reprendre le souffle, tu vois? C'est cette idée de rythme aussi et c'est ce qu'on trouve au fur et à mesure dans notre parole en l'expérimentant. C'est de mettre un rythme, de trouver les moments où on peut aller plus vite et les ruptures et les moments où c'est important d'aller plus doucement. Voilà et là, je l'exagère bien sûr et pareil en général quand je vous parle et que je fais des ateliers, je fais exprès de prendre des temps beaucoup plus longs que dans plein d'autres moments où je prends la parole. C'est juste pour vous montrer que de l'extérieur, que c'est OK, que ça va. Enfin, j'espère que vous vous ennuyez pas, évidemment. OK, cool. Merci Christine. Voilà, c'est juste OK. C'est pas dérangeant. Et rapidement, avant de mettre la voix par rapport à ça, merci Véro pour le petit pouce, je vous raconte ce qui s'est passé pour moi en café des affaires plusieurs fois. Donc peut-être qu'on s'est déjà croisés, hein, mais ça m'est arrivé avec Catherine de la team. Bon, elle est pas là, voilà. C'est arrivé plusieurs fois. Je m'en rappelle surtout avec Catherine, parce qu'elle, elle coupe quand c'est trop long. Enfin, elle est là, genre tac et tout. Bon, là, il y a un nouveau format, j'ai vu, mais bref, avant. Ça m'est arrivé plusieurs fois que donc il y a plusieurs filles qui parlent avant moi. OK. Bon et c'est vrai que on se perdait un peu, enfin voilà, parfois on a du mal à comprendre et tout, bah, ça arrive quoi. Parce qu'il y a trop de choses, il y a trop de détails ou alors c'est pas dans le bon ordre, enfin bon, au bout d'un moment on décroche quoi. Et voilà, et plusieurs filles à qui Catherine dit: «Ah non mais là, c'est trop long, Non, après». mais Oula, qui a mis son micro? marcher sur le pied, Là, là. ça va. Non, Béatrice, tu peux couper ton micro s'il te plaît? Merci. Donc les filles parlent et à la fin de leur parole, à plusieurs, elle dit: «C'est trop long là par contre pour un café des affaires, vraiment il faut synthétiser quoi». OK, c'est bien, très bien, je prends et ensuite moi je parle. Je sais que je parle aussi longtemps que les filles d'avant. Je le sais en termes de durée, parce que j'ai quand même pas mal l'habitude de me chronométrer, de préparer et tout, donc je ressens le temps. Je sais et Catherine me dit: «C'est très bien». Et c'est pas que moi, hein, je dis pas que je suis exceptionnelle et tout, mais je l'ai travaillé, c'est mon métier. Et juste je vous dis ça parce que le ressenti du temps, il est pas du tout le même en fait. Selon qu'on prend son temps, qu'on comprend ce qui est dit, que c'est clair, que ça va, mais vous le sentez bien. Et ça, vous le sentez, il y a pas besoin d'être experte pour le savoir. Vous le sentez quand vous vous ennuyez, quand vous comprenez, quand vous êtes attentive sans avoir besoin de faire d'efforts. Il y a pas besoin d'être une experte pour sentir ça. Ça, c'est un regard de spectateur et tout le monde l'a. Vous êtes toutes capables de vous dire: «Bah, là, je m'ennuie» ou «Là, c'est cool», quoi. Et oui, cette personne, je peux l'écouter parler pendant 50 minutes, que j'espère que c'est le cas pour moi et que d'autres personnes, au bout de 2 minutes, bon, bah, en fait mais c'est pas de leur faute. Elles se rendent pas compte et puis elles savent pas comment faire et c'est difficile. Voilà et quand on l'a jamais bossé, on sait pas. On peut pas se rendre compte, en fait. On comprend pas et on est déjà stressé donc on peut pas en plus, se dire: «Alors et comment je parle et comment ci et comment je me tiens et comment je» ça fait trop de choses à travailler. OK? Chaque chose en son temps. Donc c'est pour ça aujourd'hui, on est simplement sur la prise de conscience et vous donner quelques outils déjà, que vous pouvez travailler régulièrement pour vous ancrer et notamment avant vos prises de parole, c'est tout. Et donc le premier palier, c'est la prise de conscience en fait, c'est sentir où vous êtes tendu, sentir comment vous parlez, déjà vous observer, prendre le temps de ça. Si vous n'avez pas conscience de où sont vos difficultés, de à quel endroit vous butez, à quel endroit vous êtes tendu, vous pouvez pas travailler dessus, c'est très compliqué. Donc c'est déjà le premier palier, c'est d'identifier comment vous êtes, comment vous vous tenez, comment vous vous regardez, où est-ce que vous êtes tendu et cetera. Et puis après, voilà, on travaille, il y a plein, plein d'outils. Enfin, voilà, moi, j'en transmets toutes les semaines, des dizaines. Là, pour moi, c'est les principaux et c'est la base. Voilà, c'est tout. C'était la petite anecdote de la sensation du timing et de l'espace que vous pouvez mettre dans votre parole. J'aime bien digresser comme ça. Ça dépend des moments, mais là, ce matin, voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas dans mon script, hein.
l'anecdote avec Catherine, hein. C'est comme ça vient. Oh, j'ai des petits cœurs de Christine. Et les autres filles, peut-être qu'il y en a d'autres qui mettent des cœurs, mais en fait, je vois que 4 vignettes devant moi, hein, donc je peux pas me déplacer en permanence. Donc voilà, j'ai Christine, Nadia et Véro. Et Ludivine, mais bon, Ludivine, elle fait pas l'atelier. Donc voilà. Donc les autres filles, s'il y a d'autres cœurs, merci beaucoup d'avance. La voix. On va commencer avant tout le reste par un bâillement sonore. Donc là, on a déjà fait des bâillements, vous avez déjà ouvert un peu la bouche et tout. Donc vous allez juste simplement bâiller. Alors pour de vrai, ça peut être pour de faux, hein. Vous n'avez peut-être pas forcément besoin de bâiller, mais vous allez vous forcer à bâiller, le faire exprès. Ou vous commencez par ouvrir la bouche. Laissez le son sortir tranquillement, sans rien forcer. On va faire deux, trois fois. Hmm. Le bâillement, comme le soupir, c'est hyper puissant pour vous échauffer. Parce que c'est naturel. En fait, c'est des trucs qu'on fait naturellement. Un bâillement, ça ouvre la gorge, en fait. Dans le bâillement, vous devez le sentir. Que l'air, il passe hyper bien. Ah, ça ouvre complètement toute cette partie-là. Donc ça, c'est vraiment un truc que vous pouvez faire facilement, régulièrement. L'idée, c'est de trouver des trucs que vous pouvez faire en 2 minutes. Voilà, 2 minutes avant de se connecter au café des affaires, 2 minutes avant de faire un atelier, 2 minutes avant une réunion, 2 minutes avant un pitch. Bref, en 2, 3 minutes, vous pouvez déjà vous préparer à prendre la parole. Ensuite, on va simplement faire un bourdonnement. C'est le la bouche fermée pour l'instant. Le il est fermé. Et vous allez simplement tenir ce sur l'expiration et sentir où ça vibre. Le nez, les lèvres, le visage. Donc prenez le temps d'inspirer et puis ensuite fredonnement. Et vous allez le refaire une fois. Essayez de vous amuser à le pousser plus fort à certains moments, le relâcher à d'autres. Et par exemple, vous pouvez être sur un normal et le pousser un peu plus fort à un moment. Allez-y, je vous laisse le faire une fois. Sentez, expérimentez. Ça va, Nadia? T'es allée au bout. D'accord. Ok, maintenant, on va alterner avec un ma. Ma. Donc le ma, il est ouvert, le il est fermé. L'idée, c'est simplement que vous vous amusiez aussi. Moi, c'est comme ça que je travaille aussi sur la parole. J'essaye de faire que ça devienne un jeu. Et qu'on s'amuse dessus et que vous expérimentiez des trucs et qu'on se dise que c'est OK. Et que des fois, on rate et c'est pas grave. Donc là, c'est juste d'alterner ma. Vous pouvez vous amuser à ce que ce soit plus court, à ce que les alternances soient très rapides ou plus longues. Voilà. Faites-le 2, 3 fois sur 3 expirations et amusez-vous là-dedans. OK. J'essaye de vous regarder toutes un peu quand même. J'en profitais là pour voir comment vous expérimentez là-dedans. OK. Il est 9h46. Alors, l'heure est grave. Je vais couper quelques trucs parce que j'ai pas le choix si on veut avoir un petit bout d'échange à la fin. Ça passe très vite, 1 heure, je le sais. Moi, en général, je fais des ateliers d'1 heure et demie. 1 heure, c'est très court. Et puis voilà, je parle trop, évidemment, donc ça passe beaucoup plus vite. Tac, 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 tac. Donc, simplement, ce que vous pouvez faire, quelque chose que vous pouvez faire avant de prendre la parole.
Ça s'appelle les ancrages d'urgence. J'adore ce nom. Attendez, parce que je les ai pas tous là. Les ancrages d'urgence, c'est 4 trucs que vous pouvez faire très rapidement avant votre prise de parole, comme un rituel. Voilà. Et moi, pour vous dire, je l'ai pratiqué il y a pas longtemps, avant de rentrer sur scène, une représentation qui n'était pas prévue, où j'ai dû reprendre un rôle en 2 jours. J'étais très stressée devant une salle remplie de gens. Et j'ai pratiqué ces ancrages d'urgence que je transmets aux filles que j'accompagne. Et ça m'a beaucoup aidé. C'était vraiment très très bien. Parce que ça, encore une fois, c'est des exercices qui vous permettent de vous focus sur votre corps et qui vous défocus, je sais pas si ça se dit, mais qui vous décentrent de votre stress et de vous-même. Vous vous concentrez sur un truc concret et ça relâche automatiquement. C'est ça qui se passe en vrai. C'est pour ça que ça permet d'être plus prêt et d'être là. Donc, les ancrages, il y en a 4 et en plus, c'est des trucs que vous pouvez faire même pendant un rendez-vous comme ça, sauf un. Il y en a un qu'on peut pas faire en public. Enfin, comme je dis aux filles, vous pouvez, mais ça va se voir, quoi. Bref. Mais sinon, les autres, ils peuvent se faire donc en visio. Alors là, aucun problème, parce que c'est sous le bureau, quoi. Et même en fait en réunion ou dans des rendez-vous de réseautage en vrai, à partir du moment où on est assis, il y en a que vous pouvez faire quand le stress monte, en fait, aussi. Vous pouvez les avoir fait avant, mais vous pouvez si vous sentez que ça monte, par exemple, vous savez que ça va être à vous ça va être à vous dans le tour de table, ça commence à monter un peu, le cœur qui s'accélère et tout, bah, il y a certains de ces ancrages que vous pouvez faire sous la table, en écoutant les autres, et qui vont juste vous permettre de, ok, c'est bon, go. Le premier, c'est les pieds. Et en fait, on l'a fait pour le relâchement actif. Je m'en sers aussi comme ancrage d'urgence. On va le refaire une fois et puis ça fait pas de mal. Donc, vous mettez vos pieds bien à plat sur le sol. Vraiment, vraiment bien à plat. Et vous sentez que vous repoussez le sol. Et vous pouvez même visualiser que vous essayez de faire rentrer vos pieds dans le sol. Vraiment, de creuser le sol avec vos pieds. Vous poussez, vous poussez, vous poussez, vous poussez. Vous pouvez le faire debout, bien sûr, aussi, si vous êtes debout. Et vous relâchez. Ensuite, les mains. Là, on va pas faire les poings comme le relâchement actif. Vous allez simplement poser vos mains sur les cuisses, bien à plat. Sentez bien le contact avec vos cuisses et vous allez pousser vos mains dans les cuisses très très fort. Sentez le contact, sentez la chaleur que ça produit. Poussez très 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 fort là dans vos cuisses et lâchez. Ça détend le dos aussi. La mâchoire, celui que vous pouvez pas faire en public. Encore une fois, c'est comme vous voulez, mais ça va se voir. C'est comme vous voulez. Moi, alors, j'ai aucun jugement et chacune son audace. Enfin, pas de problème. Ça peut être très drôle. Donc, tout simplement, vous allez ouvrir grand la bouche, étirer, tenez. Ah, et finissez par un bâillement. Ça, quand vous le faites en ancrage d'urgence, faites-le 3 fois. Ça tire la mâchoire. Ne te fait pas mal. C'est pas l'objectif. Attention. Faites chacune avec votre corps. C'est vrai que je l'ai pas précisé au début, mais les filles, je ne peux pas vous demander où est-ce que vous avez des trucs qui sont passés dans votre vie, dans votre corps et tout. Donc vraiment, faites attention à vous. Voilà, faites attention à vous. Il y a pas l'objectif, c'est pas de vous faire mal, bien au contraire. Et le dernier, tout simplement, c'est l'expiration longue déjà qu'on a fait tout à l'heure, mais là, je vous le replace dans ces ancrages d'urgence. Donc on va le refaire une dernière fois. Vous inspirez normalement et vous soufflez le plus longtemps possible. Ça, c'est vraiment les 4 choses pour moi qui fonctionnent le mieux quand on est stressé. Je les ai pratiquées et ça m'a fait du bien, ça fonctionne. Et j'ai des filles qui le pratiquent et ça leur fait du bien, ça fonctionne. Et donc, encore une fois, ces 4-là, donc à part la mâchoire, vous voyez, vous pouvez vraiment le faire. Bah, là, quand vous êtes en visio, vous pouvez très bien écouter et prendre cette longue expiration. Et encore une fois, c'est important. Tenez bien 10 secondes quand vous poussez et tout. Au moins 10 secondes, c'est important de le tenir longtemps pour que ça relâche. Et les bâillements, faites-les 3 fois. Et l'expiration, je vous conseille de le faire 3 fois aussi. Le souffle. Là, on le fait qu'une fois parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais faites-le plusieurs. Donc avec tous ces outils-là et tous ceux que je transmets plus tard, je vais vous raconter rapidement comment je travaille pour que vous sachiez quand même ce que je fais en dehors de PE avec vous. Là, l'idée, c'était de vous montrer aussi et de vous donner le maximum de ce que je peux en 1 heure, parce que c'est pas beaucoup.
Voilà, moi je transmets le plus d'outils possible dans mes ateliers, que ce soit des ateliers découvertes comme ça, puisque voilà, c'est un atelier et puis bah, pour l'instant on continue pas ensemble. J'essaye de transmettre le plus d'outils possible pour que après les femmes que j'accompagne, je dis bien les femmes, parce que quand je travaille en collectif, je travaille que avec des femmes. Et je travaille en individuel, et là pour le coup je travaille aussi avec des hommes, mais en collectif, je ne travaille qu'avec des femmes. Je leur transmets le plus d'outils possible pour que elles puissent au fur et à mesure du temps se construire leur rituel, leur préparation, leur routine, leur manière de se préparer à la prise de parole. Et puis bien sûr, on travaille aussi la prise de parole concrètement. Voilà, on travaille sur leurs paroles directement. Et donc pour ça, rapidement, parce que Ludivine, elle m'a dit que j'avais le droit, alors je vous en parle, j'ai créé un espace qui s'appelle Souffle. C'est pas pour rien que ça s'appelle Souffle, vous avez compris, c'est la base de la parole. C'est de là que tout part. Donc on travaille la respiration et donc on travaille bien sûr d'autres choses. Aussi on fait des ateliers qui sont interactifs dans le sens où les filles participent et prennent la parole. Ça s'appelle Souffle et en fait, dans cet espace, on se retrouve une fois par semaine en live, donc comme là, mais pendant 1h30. Chaque lundi à 12h30, on se retrouve et je fais pratiquer les filles. Donc c'est un espace exclusivement féminin parce que c'était important pour moi que ce soit féminin, pour tout ce que je vous ai dit avant par rapport aux injonctions et à toutes les difficultés qui sont exprimées de manière différente par les femmes. Voilà, et il y a des espaces de discussion aussi, et je vais très vite dans cet espace, voilà. Et j'ai créé cette offre sur abonnement pour qu'en fait, justement, ce travail de la prise de parole, il soit accessible, en fait, au plus de femmes possible. Parce que vous doutez bien, bah, vous savez, l'individuel, c'est un certain budget, c'est pas accessible pour tout le monde. Et voilà. Pour moi, c'est important que mon travail et ma pratique soient accessibles, notamment à toutes, parce que pour moi, la parole, c'est le cœur de ce qu'on fait et c'est le cœur du business en vrai, parce que c'est comme ça que vous créez des relations avec les autres et c'est comme ça que vous mettez en confiance. Et je vois trop de femmes, je rencontre tellement de femmes qui sont super, qui ont une super expertise, des super compétences, des super activités, des super projets, enfin des trucs trop bien et qui en fait juste n'ont pas les outils pour le transmettre. Donc j'avais besoin que ces outils-là, ils sortent du spectacle vivant, qu'ils soient accessibles à toutes le plus possible. Et donc voilà pourquoi l'abonnement, le collectif, parce que le collectif permet ça du coup, voilà, permet de rendre accessibles des choses qui ne sont pas accessibles